Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo d'aujourd'hui où je vais te parler des protéines. Les protéines, comme tu le sais, on en consomme chaque jour dans notre alimentation. Il en existe des animales et des protéines végétales. Les protéines sont vraiment essentielles pour notre organisme. Pourquoi? Parce qu'elles vont contribuer à construire, à réparer et à entretenir les structures de notre corps, notamment les muscles. Donc, tu le vois, les protéines sont vraiment importantes à consommer chaque jour via l'alimentation. Les protéines, ce sont donc des acides aminés, plus précisément. Et notre corps en a besoin de 22 types pour pouvoir fonctionner efficacement. De lui-même, notre corps en produit déjà 13 acides aminés, donc qu'il renouvelle chaque jour parce que le corps ne peut pas le stocker. Ce qui veut dire qu'il reste 9 acides aminés dits essentiels qu'il va falloir fournir via l'alimentation, donc via les protéines animales et les protéines végétales. Donc, les protéines animales, elles ont bien sûr leur intérêt. Dans un premier temps, elles ont l'intérêt d'apporter des choses importantes à notre organisme. Elles vont donc apporter des vitamines 12, des vitamines B, des DHA, du fer qu'on dit héminique, c'est-à-dire que c'est le fer qui est le plus efficacement absorbé par rapport à celui qui est non héminique. Et aussi, vous allez retrouver du zinc au niveau des protéines animales, parce que ça va vous apporter à l'organisme. Par contre, attention, les protéines animales sont plus riches en graisse, plus riches en lipides, donc elles vont plus contribuer à une augmentation de votre cholestérol. Je vous invite bien sûr à regarder ma précédente vidéo qui parle des graisses, où je vous explique tout ça, justement, les différents types de graisses, etc. Par rapport, justement, à tout ce qui est protéines animales, vous comprendrez le rapprochement. Ensuite, les protéines végétales ont elles aussi leur intérêt parce qu'elles vont contribuer à apporter des fibres, du magnésium, des acides foliques, de la vitamine C et E et aussi des caroténoïdes. Et aussi des caroténoïdes. Par exemple, les carottes, vous voyez, avec le bêta-carotène. Et vous allez aussi avoir un apport en antioxydants qui est vraiment ultra important pour notre corps. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits pour notre corps, pour limiter tout ce qui est stress oxydatif notamment. Donc, vous l'aurez compris, les protéines végétales sont composées vraiment de tout un tas d'éléments nutritifs qui sont indispensables à notre organisme. Donc, c'est vraiment important de ne pas les négliger dans notre alimentation également. Elles vont vraiment contribuer au bon fonctionnement de nos cellules et aussi, ces protéines végétales, elles vont apporter des bonnes graisses à notre organisme, donc pour un bon fonctionnement et être en bonne santé. Là, pareil, je t'invite à regarder la vidéo sur les sucres et les graisses que j'ai fait précédemment et tu comprendras vraiment la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses et que ça va t'apporter dans ton organisme par rapport à ça. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce qui va être important pour avoir aussi bien les bienfaits de l'une que de l'autre, les bienfaits donc des protéines animales et des protéines végétales, c'est de les consommer les deux catégories en équilibre, justement, pour pouvoir conserver cet état de santé, pouvoir équilibrer les lipides et avoir tous les éléments nutritifs pour que notre corps fonctionne efficacement, justement. Ce qu'il va falloir faire attention au niveau des protéines animales et végétales, c'est d'éviter de consommer tout ce qui est protéines transformées et isolées, parce que là, vraiment, ça ne va pas être bon du tout pour votre corps, parce que ça va être un assemblage, en fait. Avec les protéines, il va y avoir également tout un tas d'éléments chimiques néfastes qui vont constituer ce produit et du coup, ça ne sera pas bon pour votre santé. Par exemple, vous pouvez retrouver dans ces produits transformés, ces protéines transformées, les viandes fumées, tout ce qui est saucisses, notamment ce qu'on trouve dans les hot dogs,
tout ce qui est bacon, salami et les viandes en conserve. Voilà, après vous en avez tout un tas d'autres, notamment tout ce qui est charcuterie. À partir du moment où, la viande, est transformée, eh bien, ça va être, néfaste pour votre organisme parce que ça ne sera pas le produit brut et vous allez avoir d'autres, éléments associés qui, eux, seront mauvais pour votre santé. De la même façon, attention, il n'y a pas que les protéines animales transformées qui sont néfastes, vous avez également les protéines végétales transformées. Notamment, ce que vous pouvez retrouver, c'est certains steaks végétaux qui, là aussi, sont donc des produits transformés et certains sont de très mauvaise composition et ce ne sont pas bons pour votre santé. Donc, ce que je vous conseille, comme d'habitude, regardez les compositions de chaque chose que vous achetez et surtout, revenez un maximum aux produits bruts, à la base. Comme ça, vous savez vraiment exactement ce que vous consommez et vous pouvez vraiment gérer les quantités et avoir tout dans un certain équilibre. Donc, tu l'auras compris, ce qui va être important, c'est donc de limiter un maximum ces produits ultra transformés et qui sont donc surtout dans les viandes, les protéines animales. Donc, augmenter tout ce qui est protéines végétales. Parce que justement, les protéines végétales vont être une meilleure source de protéines saines. On va dire ça comme ça. Mais surtout, on a moins l'habitude d'en consommer dans notre alimentation. C'est un phénomène vraiment sociétal. On a l'habitude de se dire que les protéines sont dans les viandes, dans les poissons, alors que vous avez aussi énormément de protéines dans les végétaux. Donc, il faut limiter un maximum ces protéines animales, surtout les transformer, et augmenter les protéines végétales donc, dans son alimentation. Bien sûr, vous pouvez compléter avec des protéines animales qui sont vraiment très, très, très bénéfiques. Notamment le poisson, tout ce qui est volaille, œufs, ça va vraiment vous apporter des bonnes protéines. Attention, bien sûr, à ne pas abuser du jaune d'œuf, parce que là, vous allez augmenter votre taux de cholestérol. Et vous pouvez aussi consommer des produits laitiers qui sont riches en protéines, bien sûr, sans excès, et si vous les tolérez, si vous n'êtes pas intolérant au lactose notamment. Si c'est votre cas, eh bien, il y a des alternatives et on en parlera dans une autre vidéo pour tout ce qui est justement boissons végétales, comment pallier à tous ces produits laitiers que notre société nous conseille de consommer plusieurs fois par jour. Eh bien, je vous expliquerai les idées reçues et justement comment faire ce changement, cette transition progressivement avec justement des produits végétaux. Et ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, les protéines animales et les protéines végétales, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une question d'équilibre au niveau de ton alimentation. Il faut vraiment manger des deux avec équilibre et vraiment bien les choisir. Donc, il faut ce qui veut dire que du coup, eh bien, il varie vraiment en qualité, mais aussi au niveau de la digestibilité, la façon de les digérer. Donc, c'est vraiment au niveau de la qualité et de la façon dont tu vas les digérer qu'il faut que tu les choisisses et que tu les intègres à ton alimentation pour que ça t'apporte un maximum de choses dans tout ton organisme pour qu'il fonctionne de façon optimale sans avoir de désagréments justement pour ton alimentation, au niveau de ton transit ou au niveau de ta santé, notamment tout ce qui est maladie cardiovasculaire, pour tout ce qui est cancer, notamment cancer colorectal, parce que justement, si tu consommes trop de protéines transformées, tu auras beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires et d'apparition de cancer, donc notamment colorectal, comme je viens de te le dire. Pour les protéines animales, essaye de varier les types de protéines animales dans ton alimentation pour qu'il n'y ait pas d'excès en un seul type de produit d'origine animale. Mais vraiment, il faut que tu varies. Et surtout, j'insiste, inclus des protéines
végétales à ton alimentation. C'est vraiment très important. Si tu es végétarien, végétalien et que du coup, tu ne veux pas du tout consommer de protéines animales ou que voilà, que c'est juste, une, eh bien, il faudra justement que tu mélanges les protéines végétales, que tu fasses un mélange pour que tu aies vraiment tous les types d'acides aminés dont je t'ai parlé au début, dont ton corps a besoin. Donc, pour pouvoir mélanger ces protéines, il va falloir que tu varies. Donc, tu vas pouvoir mélanger tout ce qui est variété de noix, de légumineuses, de céréales complètes. Vraiment, il faut que tu varies et que tu les mélanges. C'est pour ça que souvent, on retrouve les protéines végétales sous forme de salade, sous forme de bol, etc. C'est parce que c'est important de les consommer en association. Donc, si tu as un apport en protéines, tu vas augmenter du coup, améliorer ta santé musculo-squelettique. C'est-à-dire que tu vas améliorer ta santé au niveau de tes muscles et de tes os. Comme je te l'ai dit précédemment, les protéines, c'est vraiment ultra important pour tes muscles. Donc, il faut vraiment en consommer tous les jours, mais pas en excès, j'insiste. Il ne faut pas en consommer en excès. Pourquoi? Parce que si tu en consommes trop, sachant que le corps ne les stocke pas, eh bien, tu vas créer de l'acidité dans ton organisme. Et du coup, tu auras beaucoup plus de difficultés à digérer également. Donc, le fait d'avoir justement cet équilibre entre protéines animales et protéines végétales et de ne pas en abuser, ça va te permettre de garder cet équilibre acido-basique dans ton organisme et d'éviter justement des désagréments, d'éviter des problèmes de digestion et éviter de déclarer certaines inflammations ou certaines pathologies, tout simplement. Donc, il faut vraiment faire cet effort alimentaire d'associer animal et végétal, d'équilibrer et de ne pas aller dans l'excès, même si on est sportif. Quand on fait du sport, on a souvent tendance à se dire: «Il me faut des protéines, j'ai besoin de protéines, il faut que je développe mes muscles» et cetera. OK? Mais attention, pas consommer en excès comme j'ai dit précédemment, parce que du coup, ça va vraiment pas être bon du tout pour votre corps. Vous allez créer de l'acidité, enfin de l'acidité, de l'acidité. Vous allez créer de l'acidité et ça va pas être bon pour vos muscles justement, parce que vous allez pouvoir avoir tendance à développer, des crampes, avoir développé des douleurs, des inflammations articulaires et cetera. Donc attention, amis sportifs, si jamais vous me regardez, eh bien, ne soyez pas trop dans l'excès de protéines, s'il vous plaît. Tout est vraiment une question d'équilibre. Ce ne sont pas les protéines qui vont vous apporter l'énergie, dont vous avez besoin quand vous faites du sport. Ce ne sont pas les protéines qui vont faire que votre corps, vos muscles vont se développer plus, 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 plus. Oui, c'est surtout les entraînements que vous allez faire et la régularité et l'équilibre que vous allez avoir. Si vous voulez vraiment limiter tout ce que ça peut déclencher derrière, s'il vous plaît, limitez les protéines. Donc, tout ça pour vous dire que si vous consommez des protéines animales ou végétales, peu importe, eh bien, il n'y aura pas de répercussions par rapport à l'effet de masse musculaire, justement. Eh bien, en consommant l'une, l'autre, les deux en équilibre, vous prendrez en masse musculaire de la même façon. Voilà, il n'y a vraiment pas de différence à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est important donc d'en consommer tous les jours si vous n'avez pas l'habitude d'en consommer, de consommer des deux types de protéines si vous avez l'habitude de privilégier l'une ou l'autre, et surtout n'allez pas dans l'excès. Vraiment, c'est ultra important. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je vais vous donner des aliments végétaux qui sont riches en protéines et vous allez voir que finalement, c'est presque mieux de consommer des protéines végétales quand on est sportif que des protéines animales. Donc, vous allez avoir beaucoup de protéines dans la spiruline. Donc là, je vous le dis vraiment du plus vers le moins au niveau de
au niveau du pourcentage de protéines dans l'aliment. Donc la spiruline. Ensuite, vous avez le soja. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas trop le soja parce que ça a des effets au niveau hormonal, notamment pour les femmes. Ça peut être un perturbateur endocrinien. Donc, attention, le soja. Voilà, petite parenthèse. Je vous conseille aussi de consommer tout ce qui est graines de chanvre, graines de courge, haricots rouges. Vous avez aussi tout ce qui est cacahuètes et amandes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le tempeh. C'est un soja fermenté. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez les noix. Ensuite, vous avez les pois chiches qui contiennent autant de protéines que la viande rouge. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ça contient autant de protéines, les pois chiches, que la viande rouge. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je vous ai dit précédemment en contient beaucoup plus au niveau comparatif. Ensuite, vous avez également donc, les noix de cajou, les graines de chia, le quinoa et le sarrasin. Donc, déjà, ça vous donne un ordre d'idée de ce que vous pouvez consommer en aliments végétaux pour privilégier les protéines dans votre alimentation à la place de protéines animales, telles que la viande rouge, par exemple, ou d'autres viandes. Moi, je vous recommande donc plutôt ce qui est volaille, bien sûr, tout ce qui est poisson, notamment les poissons gras, qui contiennent du bon gras. Ce qui fait que du coup, en limitant tout ce qui est viande rouge, vous allez avoir moins cette acidité au niveau de votre corps, vous allez avoir moins de mauvaises graisses, etc. Je ne vous dis pas de ne pas en consommer du tout. Vous pouvez en consommer bien sûr parce que la viande rouge va avoir ses bienfaits aussi, mais tout est une question d'équilibre pour votre organisme, pour apporter à votre corps les bonnes choses sans aller dans l'excès vers tout ce qui peut aller vers des maux pour votre corps, des douleurs, des pathologies, etc. Donc, d'où mes conseils. Voilà où je voulais en venir pour cette vidéo d'aujourd'hui, entre les protéines animales et les protéines végétales, pour vous expliquer un petit peu, voilà, selon vos croyances, selon ce que vous voulez faire, selon vos activités, voilà, comment vous pouvez mettre en place les choses. Si vous avez des questions complémentaires, surtout, n'hésitez pas à me contacter directement, je reste disponible. Vous pouvez bien sûr reconsulter mes autres vidéos que j'ai déjà fait précédemment sur les bases de l'alimentation. Prochainement, donc, on viendra parler d'alimentation, mais vraiment plus précisément par rapport à des points spécifiques tels que la digestion, l'immunité, comment passer justement d'une alimentation avec du gluten, du lactose à une alimentation sans gluten, sans lactose, etc. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour recevoir les notifications justement quand il y aura les nouvelles vidéos. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à enregistrer les vidéos si elles vous intéressent, donc dans une playlist pour les retrouver plus facilement, et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage, vos amis, votre famille, à mieux consommer, à mieux s'alimenter et à prendre soin d'eux et à prendre soin de leur santé, justement, parce que c'est important. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie beaucoup. Je te fais des gros bisous. Je te dis donc à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.